Alors, bonjour tout le monde, aux personnes qui suivent l'Écoferme Le Tournant et pour les curieux. Alors, je m'en vais tailler une belle grosse talle de framboisier. Le framboisier qu'on pourrait appeler les framboisiers de la discorde. Parce que, de la discorde gentille évidemment. Parce qu'en fait, les framboisiers, ils poussaient de ce côté-là de la clôture. On voit qu'anciennement, il y avait une clôture ici, chez les voisins. Puis les voisins qui sont là, en fait, j'ai la chance, j'ai à 99% la chance et à 1% la malchance des fois, de vivre à côté de mes beaux-parents, les parents d'Émilie. Puis la maison, notre maison, en fait, qui est là, on voit avec l'agrandissement, mais ça, c'est la maison que Martin a bâtie. Donc, tout pour en revenir à nos framboisiers de la discorde, on est ici. Et les framboisiers étaient entièrement de ce côté-là, il n'y a pas si longtemps. D'abord, on en voit des reliques un peu là-bas. Maintenant, il y avait aussi des lilas qui poussaient comme ça. Puis les lilas ont commencé à complètement ensevelir les framboisiers. Les framboisiers ont cherché le soleil, puis ils se sont comme décalés par ici sur mon terrain. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que avant c'était une pelouse. Quand on est arrivé ici en 2012, donc quand on est arrivé ici, là où vous voyez une immense talle de framboisiers, en passant, c'est des framboisiers cultivés. Je ne sais pas c'est quoi la sorte, mais les framboises sont excellentes, que mon beau-père avait plantées, je pense, ou les personnes avant lui. Donc les framboisiers, ils ont voulu se sauver des lilas. Les lilas, il y en avait beaucoup plus. Là, il y en a qui ont été coupés. Puis en voulant se sauver des lilas, ils ont comme traversé ici. Puis comme ça drageonne, ça repousse. Comme, mettons exemple, on voit ici un framboisier qui a poussé, par exemple, l'année passée. Donc ça s'en vient toujours plus vers mon terrain. Comme ici, si je suis sur un droit de passage, ben là, c'est ici le maximum qu'on le laisse. Alors, la talle de framboisier est rendue de notre côté. Moi, je l'ai amendé à certaines plages. J'ai mis du compost, un peu de paillis, bon, à l'époque, mais particulièrement du compost. Puis les framboisiers, ben, ils ont bien vécu. Donc, pourquoi c'est la talle de la discorde? C'est parce que le matin, on voit des fois là, mes beaux-frères là, comme des espèces d'ours là, qui arrivent en boxeur là, en juillet, là, puis qui traversent, puis qui s'en viennent là, avant le déjeuner là, pour dévorer mes framboisiers. Alors quand je leur dis « Hey! » dégage de mes framboisiers, là. Évidemment, on s'entend bien à la blague. Ben là, toutes les fois, il dit, ben c'est pas tes framboisiers, c'est mes framboisiers. Donc, on dirait que c'est comme une espèce de mauvaise version de le coq qui a pondu sur la clôture. C'est à quel voisin? Puis là, la blague, normalement, c'est qu'un coq, ça pond pas. Donc, c'est à aucun des deux. Mais, bref, fait que maintenant pour en revenir à la taille, ce qu'on va faire, OK, la première des choses à faire quand on taille des framboisiers, c'est de comprendre que le mode de reproduction du framboisier, ou de vie en fait, le framboisier est une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va vivre 2 ans avant de mourir, puis les racines vont aller drageonner pour créer d'autres framboisiers qui vont revenir, puis là, ça va être un cycle comme ça. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la première année, le plant, la tige de framboise va pousser, mais elle ne donnera pas de fruits. À sa deuxième année, la tige va donner des fruits. Ensuite, elle va mourir. Donc ici, on a, par exemple, je ne sais pas si on le voit bien, on a une tige de deuxième année. Juste comme ça, là. On pourrait le faire à l'automne, mais juste comme ça au printemps, juste avec mon doigt, là, je pèse un peu, je regarde. Écoute, on peut pas se tromper. Ça, c'est de la deuxième année. Donc, moi, ce que je fais, je prends mon sécateur, dans le fond, puis là, je la coupe, cette tige-là, puis je la rabats au sol, comme ça, pour la redonner, dans le fond, pour service rendu, là, si je le donne en goodies au framboisier, puis je le laisse au sol comme ça. Normalement, en pleine nature, si on s'inspire de la nature, bien, ces framboisiers-là, ils meurent. Une année, ils se couchent, tombent à terre, ils redeviennent du compost pour les nouveaux framboisiers. Cela dit, les framboisiers, il faut comprendre que leur but ultime, c'est pas juste de faire des beaux fruits pour les humains, mais aussi d'assurer leur survie, de se reproduire et tout. Donc, ce qui fait en sorte que nous, ce qu'on veut, c'est maximiser les fruits.
Fait que la première chose qu'on va faire pour donner de l'espace, du soleil, ça va être de tout arracher ça ou le couper au sécateur, tout ce qui est mort. On en a ici qui est mort. Souvent, on voit, pas sur lui, mais des fois, on voit là, les restants là, de ce qu'ils ont essayé de faire des fruits, exemple. Fait qu'on passe là-dedans, puis on tue tout ce qui est mort. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si on veut maximiser la pénétration de la lumière, mais aussi que l'énergie soit donnée en fructification, si je regarde ici, exemple, je me retrouve à avoir 2 cannes de framboisiers qui sont très proches puis qui sont très grosses. Donc, la première des choses, c'est qu'on doit garder à peu près ici une canne à peu près aux 5-6 pouces. Donc, on regarde nos cannes, puis on va garder une canne aux 5-6 pouces. Les autres, on va juste les couper. L'autre chose qu'il faut savoir, OK, on regarde ici cette canne-là, exemple. Elle se retrouve à être comme sortie du lot. Elle va m'empêcher de pénétrer à l'intérieur pour aller chercher mes framboisiers. Donc, cette canne-là, également, je vais la couper. L'autre chose, qu'est-ce qu'on va vouloir donner aux framboisiers? Moi, j'essaie de leur donner du bon fumier à tous les, bon, disons 3 ans. Mais il faut naviguer là-dedans. On comprend que quand il y a tout et que ça n'a pas été taillé, très difficile de naviguer dans ces framboisiers-là pour les tailler. Là. Ça n'a comme quasiment pas de bon sens. Là. On n'y arrive pas pantoute. Donc, il faut comme se faire de l'espace comme ça. On a ici les framboisiers qui ont été plus à l'ombre, puis on a ici d'autres framboisiers qui ont un petit peu plus été au soleil. Fait que si on regarde la talle entière de framboisiers, on voit que c'est quand même une bonne talle. J'ai repiqué de ces framboisiers-là, puis je les ai placés ici, plein soleil, il y a 2 ans, je pense, de tout ça. Puis, je suis arrivé ici, puis j'ai repiqué en plein soleil. Je vous amène ici pour vous montrer de quoi ça donne. Ça a l'air de quoi une fois qu'on a fait le ménage. Donc, l'autre talle en arrière a plus de misère. Mais ici, quand on a fait le ménage, on voit que c'est bien aéré, qu'on garde quand même seulement quelques cannes. Puis, j'en ai laissé un petit peu plus ici, j'ai été généreux. On en gagne un peu quelques cannes, puis ça devrait faire une bonne production fruitière. Ici, ben, on est très au sud, très chaud. On dirait qu'il manque d'eau un peu. Fait que je vais essayer de rajouter beaucoup de paillis. J'ai déjà mis beaucoup de paillis là-dedans. Et regardez comment que ici, là, on voit que c'est une butte vraiment qui a été faite avec beaucoup de paillis. Puis regardez ça, le chien dent, mon ami, qui rentre dedans. Fait que le paillis, là, c'est comme infini. Il faut que tu en mettes. Là, tu ne vois jamais le bout de ça, quasiment. Donc, je vais couper les framboisiers, la talle. Ça devrait me prendre un petit bout de temps. Puis une fois que la talle va être taillée, je vais vous revenir pour vous montrer le résultat final. Encore un dernier look, là. On voit que c'est sacrément dense, là. Fait que on va faire une bonne taille là-dedans. Puis je vais vous montrer le résultat final. Alors, une pause souper, puis 1 heure de taille plus tard, voici à quoi ça ressemble. Donc, on voit que c'est énormément plus aéré si on se promène par rapport à ce que c'était tout à l'heure. Donc, c'est vraiment plus aéré. On regarde à terre. J'ai gardé les cannes nécessaires. J'en ai oublié quelques-unes. Comme ça, c'est une canne cassée. On remarque aussi que sur le sol, j'ai cassé rapidement les branches pour redonner au sol, redonner au framboisier. Et on peut voir le lilas aussi. Regardez tout ce trou-là. C'est un trou où il n'y a pratiquement pas de framboisier. Mais on avait finalement le lilas que j'ai coupé 2 branches ici puis ici. Les 2 branches qui venaient ici prendre la place des framboisiers. Faire beaucoup d'ombre. C'est correct qu'il y ait un peu d'ombre. C'est correct qu'il ne soit pas en plein soleil. Mais littéralement, là, il commençait à être enseveli.
J'ai un petit peu ramassé ce petit lilas-là, pogné des petits lilas qui poussaient là, un petit érable à giguère qui est en train de pousser là. Puis ça, c'est le bois de paillis que j'ai ramassé. Je vais prendre ce bois-là, puis je vais le chipper avec mon nouveau chipper, puis on va redonner ça. Je pense que je ne le redonnerai pas particulièrement aux framboisiers. Framboisiers, je vais essayer peut-être cette année de leur donner un paillis d'épines de pin, que je vais aller chercher des épines de pin dans le bois parce que je sais que ça aime quand même une certaine acidité. C'est pas si acide des épines de pin, là. Fait qu'il me reste à mettre le fumier, appliquer un bon paillis, puis ça va être ça pour les framboisiers de cette année. On devrait avoir une excellente récolte. Merci à tous. Bonne journée.